Je vous fais également une vidéo sur l'idolâtrie et ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le premier commandement interdit d'honorer d'autres dieux que l'unique Seigneur qui s'est révélé à son peuple. Il proscrit la superstition et l'irreligion. La superstition représente en quelque sorte un excès pervers de religion. L'irreligion est un vice opposé par défaut à la vertu de la religion. La superstition, paragraphe 2111. La superstition est la déviation du sentiment religieux et des pratiques qu'il impose. Elle peut affecter aussi le culte que nous rendons au vrai Dieu. Par exemple, lorsqu'on attribue une importance en quelque sorte magique à certaines pratiques, par ailleurs légitimes ou nécessaires, attachées à la seule matérialité des prières ou des signes sacramentels, leur efficacité, en dehors de dispositions intérieures qu'ils exigent, c'est tomber dans la superstition. 2112. L'idolâtrie. Le premier commandement condamne le polythéisme. Il exige de l'homme de ne pas croire en d'autres dieux que Dieu, de ne pas vénérer d'autres divinités que l'unique. L'Écriture rappelle constamment ce rejet des idoles, or et argent, œuvre de mains d'hommes. Elles qui ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Ces idoles vaines rendent vains. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Psaume 115, 4, 5. Dieu, au contraire, est le Dieu vivant. Josué 3, 10, Psaume 42, 3, etc. Qui fait vivre et intervient dans l'histoire. L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme, elle reste une tentation constante de la foi. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse des dieux ou des démons, par exemple le satanisme, de pouvoir, de plaisir, de la race, des ancêtres, de l'état, de l'argent, etc. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dit Jésus dans Matthieu 6, 24. De nombreux martyrs sont morts pour ne pas adorer la bête, en refusant même d'en simuler le culte. L'idolâtrie récuse l'unique seigneurie de Dieu. Elle est donc incompatible avec la communion divine. Paragraphe 2114. La vie humaine s'unifie dans l'adoration de l'unique. Le commandement d'adorer le seul Seigneur simplifie l'homme et le sauve d'une dispersion infinie. L'idolâtrie est une perversion du sens religieux inné de l'homme. L'idolâtre est celui qui rapporte à n'importe quoi plutôt qu'à Dieu son indestructible notion de Dieu.